Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, mercredi, 24 heures après la formation du nouveau gouvernement, le tout premier Conseil des ministres de l'ère Begré-Mombé s'est tenu au palais de la présidence de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État ainsi que celle des ministres. Un gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les performances que la Côte d'Ivoire a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et d'amélioration des infrastructures. Face aux nombreux problèmes que connaissent les personnes atteintes d'albinisme, notamment les cancers de la peau, le Secours médico-social ivoirien a mis en place un projet dénommé Albivoire. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'organisation vient de dresser un bilan de la phase pilote du projet en présence de nos reporters Christ Diomandé et Yabou Sanogo. Cocody, il est 10h30. Experts de la santé, responsables appartenant à des associations d'albinos et invités réunis autour d'une table ronde pour mettre en exergue le projet Albivoire. C'est un projet de prise en charge médicale des personnes affectées d'albinisme. Ce projet, c'est pour nous comme une gomme qui efface la douleur, les souffrances, les vicissitudes de ces personnes vulnérables qui sont les albinos. Et puis en même temps, ils sont pour nous un bic qui écrit l'histoire, l'avenir de cette future génération de ces personnes albinos. C'est un espoir, une deuxième vie retrouvée grâce à Secours médico-social Ivoire. Pour le directeur de ce projet, cette initiative vient redonner vie à ces personnes avant de mettre en relief les objectifs mis en place. Les objectifs sont multiples, mais je citerai entre autres la prévention des cancers de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme par la sensibilisation, les outils de protection vestimentaire et topique et aussi la prise en charge médicale, chirurgicale et la distribution des lunettes solaires pour leur permettre d'améliorer leur vision. Pour éviter le cancer de peau, un appel est lancé. Avant que les personnes aient un cancer cutané, il faut que les personnes atteintes d'albinisme fréquentent le centre que nous avons créé, le centre de prévention des cancers cutanés d'Abidjan. Débuté depuis 2021, le projet Albivoire ambitionne sur une durée de 5 ans d'informer, de sensibiliser, de prévenir et de prendre en charge au niveau des dermatologie et ophtalmologie plus de 3000 personnes atteintes d'albinisme dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les étudiants de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa se sont formés dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle. Une initiative du Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. L'objectif est d'inciter les étudiants et chercheurs à breveter les résultats de leurs travaux. Notre reporter Eugène Atoubé nous en dira plus dans le 13h. Des missions en cascade au Tchad, où le ministre des Armées, le général Daoud Yahya Brahim et le ministre secrétaire général du gouvernement Haliki Choua Mahamat ont rendu l'un après l'autre leur tablier suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de 2 vidéos distinctes à caractère intime. Les 2 vidéos ont été diffusées sur une même page, celle d'un mystérieux général Labomobile affichant un numéro de téléphone avec l'indicatif des États-Unis. L'administrateur de la page, qui n'a pas révélé son identité, se présente comme un militant de la société civile en exil. En Ouganda, un couple de touristes et leur guide ougandais ont été tués par balle mardi dans la soirée dans le célèbre parc national Queen Elizabeth. La police soupçonne les forces démocratiques alliées
ADF, un groupe islamiste ougandais qui a fait allégeance à l'État islamique et qui opère depuis des années depuis la RDC de l'autre côté de la frontière. Après 10 jours de siège complet de la bande de Gaza décidé par Israël en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, un accord a été trouvé mercredi pour l'acheminement d'aide humanitaire dans le territoire enclavé. Le président américain Joe Biden, en visite en Israël, l'a annoncé. L'État hébreu a confirmé son feu vert et dans la nuit du 18 au 19 octobre, la présidence égyptienne a annoncé un passage durable de cette aide via le poste frontière de Rafah. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure, 13h.